Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, ce matin, vu que je me suis dit que je commence à 10 heures les cours et que je vous avais pas fait de vidéo depuis 3 jours, alors là, je me suis dit, allez, on se lance, parce que surtout que le week-end prochain, j'aurai pas le temps de vous faire des vidéos, à part peut-être le samedi matin et le dimanche soir. Donc, je me suis dit, je vais me lancer, parce qu'en plus, ça arrive très bientôt. Donc, à mon avis, vous commencez à savoir déjà de quoi je parlais. Et bah, figurez-vous que pour ceux qui ne le savent pas, qui va faire un coup de fraîcheur pour la fin septembre. Précisément à partir du 24, voire plutôt 25 septembre. 24 sera déjà, ce sera plus pour les régions nord, centre et ouest. Après, pour le reste, ce sera plutôt vers le 25, voire même le 26, mais ce sera pour le sud-est le 26. Voilà. Mais là, en moyenne, ça arrivera le 25 concrètement. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on aura un flux de ouest, nord-ouest, pas de nord, hein. Le flux de nord froid, frais à froid, c'est prévu toujours prévu, hein, pour le 10 octobre, environ, le 8-10 octobre, voilà. Là, ce sera plus un flux de nord, nord-ouest à ouest. Ce qui veut dire que les températures vont baisser et seront de environ 3 degrés en dessous d'un normal de saison pour la dernière semaine de septembre. Donc elles seront 3 degrés sous les normes et non 6 degrés sous les normes vers le 8-10 octobre, car on aura un flux de ouest-nord-ouest et non un flux de nord. Ce qui change déjà beaucoup de choses. Parce qu'il suffit que là, dans les prochains jours, on se rend compte que finalement le flux qui nous apportera ce vent et la fraîcheur tourne au nord. Et là, on sera 6 degrés sous les normes avec des températures dignes d'une fin octobre. Ouais, même peut-être début novembre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On aura le retour des pluies, hein, des pluies abondantes, plutôt des averses qui seront abondantes sur les 3 quarts du pays, avec en plus les épisodes Sévenol qui démarrent la semaine prochaine dans le sud-est, hein, voilà, d'où son nom l'indique. Donc oui, donc les températures vont vraiment chuter, hein, parce qu'on va partir de haut, hein, franchement. Déjà la semaine prochaine, on aura encore des 26 à 29, voire 30 dans le nord et jusqu'à 32 au sud encore. Et après, on va vraiment chuter. Hein, parce que déjà, si on aurait été de saison en cette fin septembre, là, on aurait déjà senti la fraîcheur. Mais là, 3 degrés sous les normes, il y aura une grosse différence par rapport à ce qu'on va vivre et à ce qu'on a déjà vécu cette semaine et tout début de semaine prochaine. Alors, oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, je vous l'avais dit, je viens de vous le dire, des averses, voilà. Mais aussi beaucoup plus de vent, des vents avec des rafales de 50 à 70 km/h qui rafraîchiront l'atmosphère avec un ressenti qui va perdre 2 à 3 degrés en plus de ce qu'il va faire, et des températures qui ne dépasseront a priori, hein, pour le scénario principal, les 15 degrés, les 15 à 17 sur la moitié nord. Et le matin autour des 7 à 10 degrés. Donc on aura en moyenne 9 le matin, l'après-midi 16. On sera alors 3 degrés en dessous des normes. Et dans le sud, on aura une dizaine de degrés le matin, l'après-midi 19 degrés, on sera normalement 3 degrés sous les normes. Donc température 3 degrés sous les normes, avec du vent, beaucoup de vent, des averses abondantes. Là, ce sera vraiment un ressenti automnal. On aura une température comme vous pourrez le constater d'une 10 octobre. Hein. On n'est pas loin du 10 octobre, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. En plus du ressenti, avec le ressenti, on aura une température comme si on était fin octobre. Donc voilà, ça c'est encore un autre aperçu. Donc voilà, en termes de ressenti, on aura un mois d'avance. Pour vous dire que même si 3 degrés, ça paraît pas énorme, hein, avec le ressenti, le vent, la fraîcheur, la pluie, du coup, ben, excusez-moi, on va vraiment se croire en plein automne. Voilà, on va à peine sortir, on vient d'à peine, ou même on n'est même pas encore sorti de cette vague de chaleur à certains endroits, et là on va directement passer à l'automne. Voilà. Donc c'était juste un petit aperçu, je voulais juste vous donner un petit aperçu. Mais
je voulais juste vous parler des autres scénarios, hein, parce que c'est important, parce qu'il y a les autres scénarios ont quand même 30% de chances de se produire. Surtout que les températures, là, au fil des jours, elles annoncent des prévisions de plus en plus, avec des températures de plus en plus basses. Donc, le scénario le pire, enfin le meilleur pour moi, parce que moi je voudrais bien que la fraîcheur revienne, ben, il commence à. Enfin, il a de plus en plus de pourcents de chances de se produire. Là, il est de 30 à 40% de chances que ce scénario se produise. Le scénario qui a 30 à 40% de chances de se produire, donc c'est le scénario 2, qui est envisageable, hein, envisageable mais moins sûr que le scénario 1, qui a plutôt 65% de se produire. Donc le scénario 2 annonce des températures de l'ordre de, en moyenne, 4 à 5, enfin plutôt 5 degrés en dessous des normales de saison. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une température le matin de l'ordre de 6 degrés en moyenne sur la moitié nord, et l'après-midi, température qui ne dépasserait pas les 14 degrés. Alors oui, vous voulez me dire, et moi aussi je me suis dit moi-même, les températures quand il fait de la pluie et du vent, et donc de la fraîcheur, elles sont plus homogènes que quand il fait sec. Donc du coup, on sera plus autour des, non pas des 6 l'après-midi 14, mais plutôt des 7, 13, 8, 12. Donc on sera plus autour des 7 l'après-midi 12. Voilà. On sera plus autour des 7, 8 le matin, l'après-midi 12. Donc là, on sera 5 degrés en dessous des normales de saison. D'accord? Ou même 7, 13, hein, on sera quand même 5 degrés sous les normes. Et dans le sud, on n'aurait pas plus de 16 degrés l'après-midi. Et le matin, ah là là, ça fait mal, hein, 10 degrés. Enfin, voilà, c'est pas super frais, mais pour les sudistes, ça va, il y aura quand même une grosse différence. Environ. Ah non, même environ 9 degrés le matin. Et l'après-midi, 16 degrés. Voilà, donc on aurait 7 l'après-midi, 13 au nord. Voilà, environ. Et dans le sud, 9 l'après-midi, 16 degrés. On serait, a priori, 5 degrés sous les normes, d'après le scénario 2. Maintenant, vu qu'on sait que le scénario le scénario 1 a beaucoup plus de chances de se produire, alors bah, là, on prend en compte ce que dit le scénario 1. Hein. Moi, j'aurais aimé prendre en compte ce que dit le scénario 2, mais après, ça m'aurait fait peut-être une fausse joie parce qu'il y a pas beaucoup, mais moins de chances de se produire que le scénario 1. Donc là, on prévoit la température de l'ordre de 3 degrés sous les normes, avec de la pluie, du vent et donc de la fraîcheur. Et après, on verra ce qui va se passer. Si les températures baissent dans les prévisions de 2 degrés par rapport à ce qu'on prévoyait aujourd'hui, et vous saurez que c'est le scénario 2 à 3 degrés, vous saurez que c'est le scénario 2 qui a gagné, d'accord? Là, pour l'instant, elle continue de baisser. De jour en jour, on prévoit des prévisions de plus en plus et avec des températures de plus en plus faibles, parce que hier, on prévoyait 11, 19 à Lille, une température presque de saison, voire légèrement inférieure. 11, 19 à Lille et même 19 à Paris, donc 0 à 1 degré sous les normes. Mais là, on prévoit 16 degrés à Lille et 16 à 17 à Paris, ou même 15 à Lille. Là, vous voyez que ça baisse. Hein. Et si ça continue à baisser, là, c'est le scénario 2 qui va gagner. Parce que je vous dis, le scénario 2 a de plus en plus de chances de se produire. Parce qu'au fil des jours, vu que on prévoit des températures de plus en plus basses, le scénario 2 est en train, de jour en jour, a de plus de chances de se produire. Je suis sûre que ce week-end, dimanche soir, il y aura 50% de chances que le scénario 2 se produise et 50% de chances que le scénario 1 se produise. Donc là, on ne saura plus sur quel pied danser. Mais on sera sûr d'une chose, c'est que si les deux scénarios ont autant de chances de se produire, alors on dira qu'on sera en moyenne 3 à 5 degrés sous les normes. 3 degrés pour le scénario 1 et 5 pour le scénario 2. Enfin, 2 à 3 degrés sous les normes pour le scénario 1 et 5 degrés pour le scénario 2. Voilà. Retenez que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sera minimum 3 degrés sous les normales de saison, donc c'est frais pour la saison, avec de la pluie, du vent et de la fraîcheur, donc ce sera un vrai ressenti automnal avec des températures dignes d'une 10 ou 15 octobre. Voilà. Et n'oubliez pas, surtout pas, que depuis une semaine on prévoit ça, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, qu'on prévoit un coup de frais, voire même un coup de froid plutôt, vers le 10 octobre. Donc là on aura température déjà d'une part, vu qu'on avance de la saison, on aura 2 degrés de moins, et d'autre part, on sera
a priori pas 3 degrés sous les normes d'après ce qu'on voit maintenant, mais on sera plutôt 6 degrés. Donc on aura 5 degrés de moins que la fin septembre. Dans le nord, on aura plutôt dans les environ 5 l'après-midi, 9, 10. Et dans le sud, 7 l'après-midi, 13 pour la 10 octobre, avec un risque même de neige en plaine. On en reparlera. On verra. Mais en tout cas, de la neige sur tous les massifs à assez basse altitude. On en reparlera. En tout cas, retenez bien que cette fin septembre s'annonce fraîche, humide et venteuse. Avec température de l'ordre de 3 degrés sous les normes, voire peut-être même de 5 degrés sous les normes. On en reparlera ces prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, pour toutes nos prochaines vidéos. Surtout qu'on s'approche de l'hiver, donc mes vidéos seront normalement de plus en plus intéressantes. Pour ceux qui aiment l'hiver, à mon avis, les 3/4 de mes abonnés, c'est sûr, ils aiment l'hiver. Même les 8 dixièmes ou 9 dixièmes. Hein. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. N'hésitez pas aussi à me donner des idées pour mes futures vidéos. Hein, j'ai déjà eu 3 idées et j'en faudrais bien une 4e pour que notre chaîne soit de plus en plus dynamique. Voilà. Très bonne journée à tous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!